si j'ai de l'argent aujourd'hui, est-ce que je pourrais avoir tout ce que je veux dans ma vie? C'est une question. Si aujourd'hui vous avez tout l'argent qu'il vous faut, tout l'argent du monde, vous ne manquez de rien, est-ce qu'avec cet argent, vous aurez tout ce qu'il vous faut dans votre vie? C'est quand même l'argent, hein? De nos jours, quand tu as de l'argent, tu peux avoir la plupart des choses. Tu peux te procurer tout ce que tu veux. En tout cas, la plupart des choses. Les hommes de leur côté, ils disent, je vais me chercher. Je vais chercher mon argent. Comme ça, quand j'aurai mon argent, j'aurai toutes les belles femmes du monde. J'aurai la femme de ma vie. Les femmes de leur côté, qu'est-ce qu'elles disent? Je vais chercher mon argent. Comme ça, quand j'aurai mon argent, aucun homme va se foutre de moi. Je vais être enfin respecté. J'aurai l'homme de ma vie. Mais est-ce que c'est vrai? Une fois obtenu cet argent, est-ce qu'ils auront la femme de leur vie? C'est une question qui reste posée. Les amis, dans ce film, on verra une histoire très intéressante. Et on saura également à la fin de ce film, est-ce qu'avec l'argent, on peut s'offrir tout ce qu'on veut dans cette vie? Les amis, une histoire à couper souffle. Pourquoi tu t'es interposé? Tu aurais dû me laisser lui en coller une. Je lui aurais pété un œil avant même qu'il s'en rende compte. Calme-toi, s'il te plaît, ça aurait servi à quoi? Quoi, tu voulais le tuer? Tu crois vraiment qu'il en vaut la peine? Hein? S'il te plaît, ne te rabaisse pas à son niveau. Ah, j'aurais aimé que tu me laisses faire. Je lui aurais donné une bonne leçon. Je savais que cela finirait par arriver. Hein? Parce que je n'arrive même pas à t'imaginer auprès d'un autre homme que moi, tu vois? D'ailleurs, c'est qui ce mec? Tu le connais? Arrête de sourire, je ne rigole pas, moi. Mon chéri, tu sais très bien que depuis le lycée, j'ai toujours repoussé les avances des autres hommes et cela n'a pas changé. T'es le seul qui compte pour moi. Sois tranquille, je t'appartiens totalement, d'accord? D'accord. Bien, alors dis-moi, comment s'est passée ta journée? Comme d'habitude. Boulot, 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 tu connais. Tu vois? Mhm. Et mon boss ne m'a toujours pas payé mon salaire. On est déjà à 2 semaines de retard de paiement. Le véritable motif n'est pas financier parce que le nombre de voitures que je lave par jour ne cesse d'augmenter. D'accord, à part ça, qu'en est-il des CV que tu as déposés? T'as eu des retours? Toujours rien. Mon Dieu. Écoute, mon amour, t'as pas à t'en faire. On va s'en sortir, ne me dis pas que tu doutes. Je sais que t'en es capable. On parle du major de sa promotion. Mon champion. Surtout t'inquiète pas, je suis plus que certaine qu'un jour tu trouveras le meilleur des jobs. Tu achèteras une voiture et tu iras tranquillement à ton ancien boulot, mon bébé, et tu leur diras ceci. S'il vous plaît, occupez-vous bien de ma voiture. T'en fais pas, tout ira bien, mon cœur. Tu sais quoi? Voilà pourquoi je ne veux pas te perdre. Tu as cette facilité à me remonter le moral. Je ne peux même pas imaginer. Je ne veux pas te perdre, bébé. Tu es essentiel pour moi et je tiens à toi plus que tout. Tu es tout pour moi. Je t'aime très Je t'aime fort, aussi. mon bébé. Je t'aime énormément. Allez, viens dans mes bras. Mais dis donc, ma chérie, t'as encore mal à la hanche, hein? Désolée, ma chérie. Allons à l'intérieur. Je viendrai chercher le reste plus tard. Merci beaucoup. Dis donc, ce plat est trop délicieux. T'attends quoi pour ouvrir un restaurant? Ce n'est rien que du riz et des haricots. Ah, allons. Mais je te remercie. Dis, comment ça se passe à ton travail? S'il te plaît. Un conseil ne pense même pas à rejoindre cette entreprise.
Hmm. La majorité des employés démissionnent en cascade. Tu veux savoir? Je t'explique, attends. Mon salaire du mois passé, je l'ai reçu aujourd'hui. C'est vraiment dommage. C'est pareil dans l'entreprise de mon chéri, jusqu'à ce jour où tu attends d'être payé. En parlant de lui, en venant, je suis passée à la boutique et il n'y était pas. Mhm. Il allait faire une course pour moi. Ah, c'est beau ça. Je dois reconnaître qu'il prend bien soin de toi. Vas-y doucement. J'arrive. Ah, tu es là. Qu'est-ce que tu Mais- fais ici? Je te rends une petite visite. Hein? Je ne te prendrai pas beaucoup de temps, d'accord? Je t'en prie. Ok, je t'écoute. Ce serait mieux si on part à l'intérieur. À Tu ne penses l'intérieur? pas? Hein? Tu veux dire dedans? C'est impossible. Mon fiancé n'apprécierait pas, alors quoi que tu veuilles me dire, tu peux le dire ici dehors. C'est ça le problème avec toi, Amaka, hein? C'est ça qui me dérange. Je te fais la cour depuis maintenant 3 ans, tu vois, 3 bonnes années. Tu me parles toujours de ton fiancé. Mon fiancé dit ceci, mon fiancé dit cela, mon fiancé... Écoute, je vais être clair avec toi. Je ne cherche pas à remplacer ton fiancé. Moi, je veux t'épouser, c'est tout. Ah bon? Oui. Moi, je tiens encore à mon fiancé. Alors écoute ceci, hein. J'ai 3 boutiques à moi, dans toute la ville, hein. Des boutiques les mieux équipées. T'as juste à me dire ce que tu veux et je te le donne. Pardon? Dis-nous plutôt c'est quoi ton problème? On dirait que tu ne comprends rien à tout ce qu'elle te dit. Elle dit qu'elle ne veut pas de toi. Mais tu insistes en courant après elle. Ah, Elle ne veut pas de toi. toi. C'est bien toi qui es derrière tout ça, n'est-ce pas? C'est toi qui lui donnes ces mauvais conseils, hein? Écoute, Amaka, à ta grande surprise, elle ira épouser un de ces vieux de cette ville. Pendant ce temps, elle te conseille de rester avec ce laveur de voiture. Tu sais quoi? J'ai pas le temps pour tes âneries, ok? Va-t'en, j'en ai assez entendu. Amaka, Dégage, t'as pas entendu ou quoi? Amaka, attends. Non. Amaka. Je t'en prie. Amaka, je veux t'épouser, je suis vraiment sérieux. Oh, Tiens, Uche. tu es là depuis longtemps? Effectivement. Je ne t'ai pas vu à la boutique, donc je suis passée te dire en bonjour. Merci, c'est très gentil de ta part. Ok, à Au bientôt. revoir. Hey, doucement bébé. T'es là? Oui, je viens d'arriver. Assieds-toi. Oh. Désolé bébé. Pourquoi tu fais tant d'efforts, mon cœur? Vas-y, doucement, doucement. Mon dos. Je suis désolé bébé, vraiment. Sois forte, mon amour. Comment tu te sens? Ah, c'est pas la grande forme. En fait, j'ai très mal au dos, mais je pense que ça va passer. Désolé. Mhm. Sois forte, mon amour, courage. Voilà, je t'ai acheté tes médicaments. Ok. Merci. Merci, D'où Baby bébé. est encore venu ici? Ça vaut rien. Ouais. Il est venu faire son cinéma habituel. Tu sais comment il est. Fais pas attention à lui, s'il te plaît. Il n'en vaut pas la peine. Je crois qu'il a envie d'une autre bastonnade, c'est clair. Apparemment, la première ne lui a pas suffi, il en redemande. Je lui en donnerai avec joie, tu sais. Je t'en prie, bébé, Je c'est vais bon. lui démonter la mâchoire cette fois. Ça va, laisse tomber. C'est rien. Oh, et toi, t'es pas allé au travail ce matin? Vu ton état, je crois que je ne devrais pas te laisser aller vendre. Ce n'est pas prudent pour toi, bébé. J'irai vendre à ta place aujourd'hui. J'irai vendre aujourd'hui. Et qui va te remplacer à ton poste aujourd'hui, dis-moi? Écoute, n'en parle même pas. Tu oublies que je n'ai pas encore reçu mon salaire? Mon chéri, ce n'est pas une raison pour ne pas y aller. Tu dois être présent, c'est ton boulot. Tu sais quoi? Voilà ce qu'on va faire. Étant donné que mon lieu de travail n'est pas loin du tien, je ferai des allers-retours entre ton travail et le mien.
Je pourrais vendre pour toi. Parce que si tu y vas dans cet état, je ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Je suis tellement désolé, bébé. Montre-moi là où t'as mal, s'il te plaît. C'est mon dos, ça me fait super mal. Oh. Je suis désolé, bébé. Désolé. Tu sais quoi? Je crois que je vais faire chauffer de l'eau, d'accord? Et te faire un massage ensuite. D'accord, Ok. merci bébé. Je reviens tout à l'heure, je ne serai pas long. Bonjour. Bonjour. Vous voulez des oranges? Oui, J'arrive. j'espère que vos oranges sont assez juteuses. Oui, très juteuse, madame. En plus, elles sont très sucrées. Croyez-moi, vous serez surprise par la qualité de mes oranges. Imaginez-vous, sur une île tropicale, en fin de journée, rien que vous, dans une ambiance tranquille, très calme, le ciel complètement dégagé, en train d'admirer les étoiles avec un sourire aux lèvres. Et là, tout d'un coup, vous prenez une bouchée de mes juteuses oranges. Ah, vous allez adorer. Ce serait magnifique. J'en suis certain. Par simple curiosité, comment en êtes-vous venu à vendre des oranges dans la rue? Oh, ces oranges? Je donne juste un coup de main à ma petite amie. Ah, d'accord, je vois. Alors, quelle est votre activité principale? Je travaille dans un lavage auto. Je lave des voitures. Ah, vraiment? Pourtant, vous avez l'air instruit. Je dois vous dire que vous avez vu juste... je suis diplômé de l'université de Lagos. J'ai postulé à de nombreux emplois, mais je n'ai eu aucun retour. Je ne veux pas pour autant continuer à attendre. Il faut bien que je me débrouille et que je m'occupe. Donc j'en suis là. Ok, je comprends mieux. Vous savez quoi? J'en prendrai pour 1000 naira. Des oranges. Ok, je les emballe tout de suite. Je vous en ai rajouté une en Ah, bonus. merci. C'est gentil. Vos oranges, madame. Merci. Je vous en prie. Je vous laisse ma carte. Vous pouvez passer me voir demain. Si toutefois ça vous intéresse de travailler comme chauffeur personnel pour un salaire de 100 000 naira, c'est sans doute bien plus rentable que votre activité de lavage auto, j'imagine. Oui, oui, je suis intéressé. Je suis très intéressé, madame. Très bien. Merci beaucoup, Je vous madame. en prie. Dieu vous bénisse. Amen. Merci, madame. Au revoir, madame, et rentrez bien. C'est vrai? Oui, bébé. T'as eu du boulot? Oui. Tu sais, pour réussir à impressionner cette femme, je lui ai récité notre pitch sur l'île tropicale et elle était totalement emballée. Ah, emballée, tu dis. J'espère juste qu'elle a pas d'autres intentions. Ah. Mais non, bébé, rien à voir. Si tu voyais l'allure qu'elle avait, tu n'aurais pas eu ce genre de pensée. Elle a l'air très posée. Crois-moi. Oui, bébé. Je suis trop contente pour toi. Il y a 2 jours, on disait que ce jour arriverait, que tu trouverais un job T'as décent. raison, Et bébé. voilà, ce jour est arrivé. Je suis tellement heureuse. Merci, Tu bébé. sais quoi? Désormais, je vais me donner de l'importance et je parlerai avec mes clients de façon Mais dis donc, professionnelle. tu me copies, la professionnelle. Bon, laisse-moi finir de cuisiner, d'accord? D'accord. Aïe. Bébé, ça ne va pas? Allez, assieds-toi. Désolé. Assieds-toi, s'il te plaît. Doucement, qu'est-ce qui s'est passé? Assieds-toi. Attention, attention. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est encore Ah ton non, dos? cette fois, c'est mon ventre. Dis, qu'est-ce que je peux faire? Ah, mes médicaments, s'il te plaît. Tiens, bon, je reviens tout de suite. Bonjour, madame. Bonjour. J'ai apporté mon CV. Pourquoi elle fait ça?
Pour qui elle se prend pour nous manquer de respect de la sorte, hein? Tu calmes, bébé. J'ai refusé sa proposition, je n'ai pas accepté. Comment elle peut se permettre de faire ce genre de proposition? C'est parce qu'elle estime que tu es pauvre, n'est-ce pas? Parce que t'es dans le besoin? Elle sait très bien que t'es diplômé d'université, t'es pas censé être chauffeur professionnel, elle le sait ça. Écoute, bébé, tu ne devrais pas te mettre dans cet état. Ta santé risque d'en pâtir. S'il te plaît, calme-toi. Allez, viens, assieds-toi, s'il te plaît. Fais attention. Si elle était devant moi, je lui aurais craché mes vérités au visage. Bébé, s'il te plaît, tu sais que tu dois faire attention à ta santé. Est-ce que tu as mangé? Non. Voilà. Attends-moi ici. D'accord? Surtout ne bouge pas. Je t'en supplie, Yadé. Prête-moi 5000 naira. Si je t'appelle, c'est parce que je suis grave dans le besoin. J'ai besoin que tu m'aides sur ce coup, s'il te plaît. Ok. Ah. C'est pour éviter cette situation que je t'ai supplié d'intégrer le commerce du pétrole. Mais tu m'as dit que tu travaillais. Qu'en est-il de ce boulot au lavage auto? Écoute, j'ai épuisé toutes mes économies, même celles d'Amaka pour acheter ses médicaments, hein? Et mon boss me doit 1 mois de salaire. Je te promets, une fois qu'il m'aura payé, je te rembourserai. Ne t'inquiète même pas, j'aurai juste besoin de 5000 naira, s'il te plaît. Toutes ces supplications simplement pour une modique somme de 5000 naira. Mec, tu peux me dire ce qui t'arrive? Sors, fais comme tout le monde et débrouille-toi. C'est compris et je t'enverrai mon numéro de compte. Ah, bébé, pourquoi tu es sorti? Retournons à l'intérieur. Tu n'as rien à faire dehors. Tu as besoin de te reposer, s'il te plaît, mon cœur. S'il te plaît. Hé, bébé. Comment tu te sens, hein? Aucune amélioration? Bonté divine. Que vais-je pouvoir faire? Allô, monsieur Ben? S'il vous plaît. Pour l'amour de Dieu, j'ai urgemment besoin de mon argent. Ma petite amie ne se porte pas bien et je dois l'emmener à l'hôpital. Oh, Uche. Je t'ai bien dit que je manque de cash. Je n'ai pas d'argent. Je vous en supplie, monsieur. Vous êtes mon dernier espoir, monsieur. Je vous en prie. Je t'explique la situation. Présentement, je ne peux te remettre que 7000 naira. C'est tout ce qu'il me reste. Et c'est parce que tu dis que ta petite amie est malade que je fais ça. Je ne peux rien faire de plus. Monsieur Ben, 7000 naira au lieu de 25 000 naira? Faites un effort, s'il vous plaît. Monsieur, 7000, ce n'est pas suffisant. Dis-moi une chose. Tu le veux cet argent ou pas, dis-moi? D'accord, je les veux. Très bien. Si je te les envoie, je vais te devoir 18 000 naira. Parce que si on les déduit des 25 000 naira, il restera 18 000 naira. Si on est d'accord, je te les envoie. D'accord, monsieur. Bébé, comment tu te sens? Tiens bon. Tu sais quoi? Il faut qu'on aille à l'hôpital. Oui, il faut qu'on y aille maintenant. D'accord? On y va. Tiens bon. Je suis désolé. Monsieur Uche, Oui, docteur. l'examen nous a révélé que Miss Amaka Thompson est atteinte d'une lithiase rénale dans son rein droit. Et elle mesure environ 12 mm. Docteur, excusez-moi, je ne veux pas insinuer que vous ne connaissez pas votre travail. Je suis conscient que vous savez très bien ce que vous faites. Mais à mon humble avis, il y a sans doute une erreur dans les résultats de ces examens. Vous comprenez? Elle s'est toujours plainte d'une douleur au niveau du dos. Et aussi d'une douleur au bas du ventre. Mais là, vous me parlez de 12 mm de lithiase rénale ou je sais pas quoi. Je n'y comprends absolument rien. Ce sont juste des symptômes. Et parmi ces symptômes, il y a effectivement une douleur abdominale. Parce que la lithiase est localisée sur son rein droit. Et cette situation finira par lui causer énormément
d'inconfort vu la taille de la lithiase. D'accord, docteur. Même si je n'ai toujours rien compris, mais rassurez-moi, il existe bien un traitement, non? Est-ce qu'il est possible qu'elle puisse prendre des médicaments dites-moi juste qu'elle peut en guérir, docteur. Bien sûr qu'elle peut en guérir en prenant des médicaments, mais dans son cas précis, la lithiase est très grosse. Elle mesure environ 12 mm. Il faut donc l'opérer d'urgence pour éviter d'éventuelles complications. Et ces complications peuvent mener à une insuffisance rénale ou autre maladie rénale. Ok, docteur. Dites-moi, est-ce possible qu'elle se fasse opérer maintenant? Je paierai plus tard. Je vous en supplie. Et même s'il y a un traitement, comment vais-je faire pour pouvoir payer les médicaments? Je n'ai pas d'argent, docteur. Aidez-moi, Sachez s'il que vous plaît. je comprends parfaitement ce que vous dites. Mais vous savez, on ne peut procéder à aucune intervention pour le moment. Tant que vous ne passez pas à la caisse. Cependant, elle pourra être hospitalisée. On va calmer ses douleurs et la stabiliser. Docteur, faites quelque Mais chose, s'il vous il plaît. lui faut une opération pour la sortir d'affaire. Nous sommes tous les deux orphelins. Hein? Nous n'avons pas de père ni de mère, pas de parents sur qui on peut compter pour nous venir en aide ou quoi que ce soit, docteur. Docteur, écoutez, docteur, je peux travailler pour vous, ok? Je veux dire, pour l'hôpital, je peux faire le ménage, je peux cuisiner, je peux tout faire, docteur. Je vous en supplie, il faut faire quelque chose pour nous. J'ai compris. Vous savez, on fera tout ce qui est en notre pouvoir, ok? Pour stabiliser son état et atténuer ses douleurs. Mais je vous conseille de faire tout votre possible pour rassembler les fonds nécessaires pour l'opération, d'accord? Je ne saisis pas un truc. Combien de véhicules as-tu déjà lavé dans ce lavage auto, dis-moi? Pour me demander autant d'argent? Où tu veux que je trouve une telle somme? Qu'est-ce que tu crois? Que j'en ai? Écoutez, monsieur Ben, c'est un service que je demande. S'il vous plaît, le docteur dit que l'opération doit se faire immédiatement. Sinon son état va empirer et elle risque de mourir. Oui, elle risque de mourir. Mourir? Ah, c'est très délicat, ça. Mais dis-moi, pourquoi tu t'es mis dans cette situation? Tu n'as pas épousé cette fille. Et tu vis déjà avec elle. Tu es jeune, tu sais. Vous n'êtes pas encore mariés et regarde déjà les problèmes que tu as. Je te donne un conseil. Cherche à rentrer en contact avec ses parents. Raconte-leur ce qui se passe pour qu'ils viennent prendre soin de leur fille. Monsieur Ben, elle n'a personne d'autre. Elle n'a aucun parent, je vous promets. Elle est tout ce que j'ai et je suis tout ce qu'elle a. Nous n'avons personne d'autre. Monsieur Ben, honnêtement, je ne sais pas ce que je deviendrais sans elle. Je ne veux pas la perdre, s'il vous plaît. Aidez-moi pour l'amour de Dieu. J'ai besoin de votre aide, je vous en supplie. Ok. Je n'ai pas d'argent. Je suis désolé. Non, je n'en ai pas. Tu vas devoir te débrouiller. Présentement, je n'ai pas un sou. Je ne peux donc pas t'aider. Oh, Albert! Dépêche-toi, le proprio arrive. Ok, Allez, bouge-toi. d'accord, monsieur. Charlie! Charlie! Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens accepter votre offre. Mais d'abord, rendez-moi un service. Ok, dis-moi ce qui t'arrive. Je suis tout oui.
3 500 000 naira. Attends un instant. C'est sûrement une blague. Si je comprends bien, tu veux un salaire de 3 500 000 naira? Madame, en fait, c'est juste que... je ne parlais pas du salaire. En fait, c'est un prêt que je demande. Ma petite amie est présentement à l'hôpital et j'ai besoin d'argent pour ses soins. Je vous rembourserai, d'accord? Ou retranchez-le directement de mon salaire, peu importe. Je vous rembourserai en travaillant pour vous gratuitement. Madame, je vous en supplie. Ne dites pas non pour l'amour de Dieu. J'ai vraiment besoin de cet argent, s'il vous plaît. Je vous en prie. Laisse-moi réfléchir un instant. Désolée, je ne pense pas pouvoir te rendre ce service. Madame, je vous en supplie, s'il vous plaît. Accordez-moi ce prêt pour l'amour de Dieu. Pendant qu'on parle, ma petite amie lutte entre la vie et la mort. Je vous en supplie. Je vous promets de vous rembourser la totalité. Je vous rembourserai, madame. J'ai vraiment besoin de cet argent. Je vous en supplie, madame, pour l'amour de Dieu. S'il vous plaît. D'accord. Tu vas devoir me prouver que tu veux vraiment cet argent. S'il vous plaît. Je veux que vous... Chut. Docteur? Docteur? J'ai réuni la somme. J'ai pu trouver l'argent. Vous êtes venu seul? Oui, je suis seul. Pourquoi vous me posez cette question, docteur? Où sont les parents de la patiente? Je vous le demande car rien ne peut être fait sans la signature d'au moins un parent. Aucun parent ne viendra, docteur. Elle n'a personne, à part moi. Je suis le seul parent qui est là, vous comprenez? Ok? Elle n'a personne. Et j'ai apporté l'argent pour ses soins. Docteur! Ok, c'est compris. Venez. Venez avec moi. Vas-y, tout doucement. Pas de mouvement brusque. Voilà. Tu m'as tellement manqué. Mon amour, regarde la maison. Tu lui as tellement manqué. Et à moi aussi. Regarde, un petit paquet pour souhaiter la bienvenue à mon bébé. Bienvenue, mon cœur. Du jus pour que tu reprennes des forces. Et ça. Tiens-le bien. Tu veux que je t'aide? Bébé, Je peux l'ouvrir pour toi. écoute-moi, bébé. Hein? Je veux savoir quelque chose. Qu'est-ce que c'est, bébé? J'essaie de t'en parler depuis, mais j'ai l'impression que tu fais tout pour éviter le sujet. Je n'évite aucun sujet. Uche, Oui. où as-tu trouvé l'argent pour mon opération? Bébé, pourquoi tu t'inquiètes autant pour ça? Hein? L'essentiel, c'est que tu sois là. Uche, je tiens à le savoir, s'il te plaît. Hein? Dis-le-moi. Je n'ai pas eu d'autre choix que de contracter une dette. Tu vois la tête que tu fais? C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas t'en parler, pour que tu ne t'inquiètes pas. Comment tu comptes rembourser cette dette? Où comptes-tu trouver tout cet argent? J'ai jusqu'à la fin du mois pour rembourser. Et je n'ai pas à payer en une fois, donc je pourrais payer peu à peu et d'ici là, je trouverai du boulot. 3 700 000 naira? Écoute, bébé, tu n'as pas à te faire du mauvais sang pour ça. Je m'en occupe, d'accord?
Laisse-moi gérer ça. Tout ce que tu as à faire, c'est manger et te reposer. Ok? On n'en parle plus. Plus du tout. Je t'ouvre le jus de fruits. Ça va, merci bébé. Prends-en un peu. Tu en es sûr? Mhm. Vas-y, bois juste un peu. Un tout petit peu. Allez. Amaka, le déjeuner est servi. J'ai pas envie de bouger. Pas de problème, je vais te l'apporter. C'est Fais un bon. effort, hein? Mange un peu. La S'il te plaît. vérité, c'est que j'ai pas du tout l'appétit. Mais tu dois manger quelque chose. J'ai fait la promesse à Uchi de bien prendre soin de toi aujourd'hui. Hein? Ah, s'il te plaît, mange un peu. Très bien, tu as 1000 naira pour chaque bouchée. Tu es quand même une survivante. Tu es une battante. Tu as vaincu la maladie, chérie, à tel point Oh. que l'esprit de mort a été obligé de s'en aller en Ça courant. va, Dorcas, j'ai C'est ce compris. que je voulais entendre. Arrête de me faire parler. Si tu continues, je vais avaler de J'ai travers. bien compris, maintenant vas-y, mange quelque chose. Ah, c'est fait de mes mains. Je l'ai fait avec tout mon amour. Régale-toi. Ah, n'oublie pas, il y a de l'argent en jeu. Mange au moins pour 10 000. Je t'ai dit de ne pas me faire rire. D'accord. Ça fait 2000 naira. Oui. Ok, je ne dis plus rien, vas-y, mange. C'est délicieux. Ben voilà. Merci. Mhm. Mhm. Ah. Oui, c'est qui? Amaka, où étais-tu pendant tout ce temps? Tu étais en voyage? À plusieurs reprises, ça fait maintenant 1 mois, hein? Je m'inquiétais pour toi tout ce temps, tu sais. C'est gentil, je vais bien. Ah, j'ai aussi remarqué que tu as arrêté de vendre. Si tu as un souci d'argent, tu peux me le dire, je suis là. Je vais t'en prêter, hein? Et d'ailleurs, je peux t'en donner plus, hein? C'est pas du tout nécessaire. Tout va bien, ok? Merci de t'inquiéter. Tu peux t'en aller maintenant. Ne t'en vas pas, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y Sois a? gentil pour une fois, hein? Je suis sûr que tu es la seule dans cette maison. Invite-moi à entrer. Tu veux entrer? T'as perdu la tête. Fiche le camp tout de suite au lieu de S'il te me plaît. faire perdre mon temps à écouter tes Non, sottises. attends. N'importe quoi. Amaka! Amaka! Ah. Quand est-ce qu'elle va arrêter de me repousser? Qu'est-ce que je fais mal? Que dirais-tu d'aller à l'intérieur et de manger quelque chose? Tu ne peux pas rentrer chez toi le ventre vide. Ma petite amie a cuisiné pour moi. J'y vais. Veuillez m'excuser.
Croyez-moi, vous serez surprise par la qualité de mes oranges. Imaginez-vous, sur une île tropicale, en fin de journée, rien que vous, dans une petite ambiance tranquille, calme, le ciel complètement dégagé, en train d'admirer les étoiles avec un sourire aux lèvres. Et là, vous prenez une bouchée d'une de mes juteuses oranges. Ah, vous allez adorer. Uche, pourquoi tu agis comme si tu n'avais jamais exploré ce beau corps? J'ai toujours envie de toi. Je suis désolé, madame, mais c'est non. Même si elle est réduite de 500 000 naira. Quoi? Ta dette. Elle sera réduite de 500 000 naira si tu acceptes. D'accord. Marché conclu. Pas si vite. Tu devras passer la nuit avec moi. Non, ce n'est pas possible. L'autre fois, j'ai déjà passé la nuit ici. Écoutez, ma petite amie est en pleine convalescence et je ne peux pas la laisser toute seule comme ça. Ça m'est égal. Vas-y, appelle-la. Trouve des excuses à lui donner, tout ce que tu veux. J'en ai rien à faire, mon chéri. Seulement, sache que je t'attends à l'étage. Bébé, où est-ce que t'étais? J'ai essayé de te joindre toute la nuit, mais tu ne répondais pas au téléphone. Est-ce que tout va bien? La voiture est tombée en panne au milieu de nulle part. Il faisait nuit, donc on a dormi dans la voiture. J'étais morte d'inquiétude. J'ai essayé de te joindre à plusieurs reprises sans succès. Pourtant, ton téléphone sonnait. T'aurais dû m'appeler pour m'informer de la situation au moins. Je n'avais plus de batterie et le téléphone s'est éteint, tu vois. Et il se faisait tard. Désolé. Je suis désolé de t'avoir laissé sans nouvelles. Je suis soulagée de te voir. Je t'ai fait à manger, j'attendais que tu rentres. J'ai pas pu fermer l'œil de la nuit parce que j'avais pas tes nouvelles, mon bébé. Pourquoi? Je suis vraiment désolé, je ne voulais pas te faire peur. Je suis désolé. Est-ce que ça va? Attends une seconde. Je t'apporte ton repas, d'accord? Viens, assieds-toi. Sois le bienvenu. Je t'apporte de l'eau, ok? Je reviens. Je vais chercher de l'eau. Merci. Je t'en prie.
prie. Je suis désolé. Vraiment désolé. Ça va, bébé. Chérie, t'es sûre que tout va bien? Tu t'es fait agresser? Non, pas du tout. Hein? On n'a rien eu. Il ne t'est rien arrivé? Non, on n'a rien eu. Heureusement que tu n'as rien eu d'autre. Allez, bois ton eau. Vas-y, chérie. Hé. Désolée, bébé. J'étais tellement inquiète que j'ai senti ma tension monter. Ne refais plus ça, s'il te plaît. La prochaine fois, trouve le moyen de m'avertir, d'accord? Désolé, ça n'arrivera plus, ok? Ça va, ça va. C'est passé. Désolée. Bonjour Amaka. Bonjour, Idioma. Comment tu vas? Je vais bien. Tu veux quoi? Celles-ci sont mûres. Elles sont à combien? 1000 naira. Ah, tu es sérieuse? C'est trop cher, diminue. Je Ok, n'ai pas 1000 dis-moi juste naira. combien tu as. J'ai 700 naira. 700? Oui, 700. C'est tout ce que j'ai. Ne t'inquiète pas, je paye cash. Non, Hein? c'est d'accord. Merci. Comment se porte ta mère? Elle va bien. Tu as des arachides? Des arachides grillés? Ah, tu Non. n'en as pas. J'en achèterai demain. D'accord. Voilà. Merci. Au revoir. À bientôt. Salut ta mère de ma part. Ok. Amaka, ma belle. Dorcas. T'es pas allée au travail? Je travaille, c'est juste qu'une petite pause s'imposait. Je vois. Attends, je t'aide. Merci. Ah, t'as l'air très en forme. Je rends gloire à Dieu de vous avoir, Uche et toi, dans ma vie. Amen. Si Uche n'avait pas payé pour l'opération, j'aurais développé d'autres infections rénales comme l'insuffisance rénale. Tu sais quoi? Hein? Ce mec est ton ange gardien. C'est vrai. Figure-toi que mon opération a coûté 3 700 000. Il a pris un prêt. Je me doutais qu'il s'était endetté. Mais je ne pensais pas que c'était aussi élevé. 3 700 000, tu dis? Ah, hey. Il travaille jour et nuit pour pouvoir rembourser ses dettes. Oh, ça doit être dur. Tu sais, ce n'est pas évident qu'un homme fasse autant de sacrifices pour sa petite amie. J'ai bien dit sa petite amie et non sa femme. Tu imagines? Dieu va l'élever, c'est une question de temps. Il le mérite, c'est clair. Hey! Oh. Tiens ton argent. Pour l'orange. Pourquoi? Ah, je t'en prie, Ah. ne me demande pas pourquoi. Mais Prends-le. non. Tu m'achètes à boire quand je viens te rendre visite. Ah, je dois aussi soutenir ton business. Laisse-moi m'asseoir et profiter de mon orange. Donne-moi une part, je vais t'aider à la déguster. Allez, prends la petite part. Puisque tu l'as achetée, on va la manger ensemble. Que Dieu bénisse Uche. Elle est très sucrée. Bonjour, madame. Bonjour. Eh bien, alors dis-moi, comment va ta petite amie? Elle va bien, merci. Bien. Tu es très amoureux d'elle, j'imagine. Excusez-moi, sauf votre respect, je n'ai pas envie de parler de ma petite amie avec vous. À ce point? Oui, madame. Ok, emmène-moi au supermarché, je dois prendre quelques affaires et ensuite direction le bureau. Très bien, madame. Ce gars, je ne veux pas de lui. Qu'est-ce qu'il ne comprend Je pas? m'occupe de lui. Non, te fatigue pas. Je gère. Enfin, te revoilà. Bon retour, mon amour. Dis-nous, c'est qui ton amour? Toi, je ne t'ai pas adressé la parole, hein? C'est quoi ton problème, au juste? T'es pas chez toi, ici. Je te préviens. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. T'as beaucoup d'argent. Alors je suis sûre que tu peux avoir n'importe quelle femme que tu veux. Laisse-moi tranquille. Voilà qui est bien, hein? C'est la raison pour laquelle je te veux, toi. Enfin, on se rejoint sur un point, hein? Mais ce n'est pas possible. Je suis déjà avec quelqu'un et en plus de ça, je ne veux pas de toi. Dis-moi, tu veux que je traduise pour toi? C'est pourtant clair, non? Si c'est vrai que ton cher Uche est vraiment amoureux, alors pourquoi il te fait perdre ton temps, hein? Avec moi, tu ne perdras pas de temps. Je ne demande pas que tu deviennes ma petite amie, non. Amaka, moi je te veux comme Mais épouse. je ne veux pas être ton épouse. Qu'est-ce qui te dit qu'au moment où je te parle, ton cher Uche n'est pas en train de te tromper?
Tu crois que lui, il est fidèle, hein? Hein? Tu sais, les filles de nos jours, elles ont compris que c'est une perte de temps d'être dans des relations de copain-copine où il n'y a pas d'avenir. Parce qu'une fois que le mec aura les moyens, il va épouser une autre fille. Regarde-moi! Hein? J'ai tout ce qu'il faut, j'ai de l'argent. Je ne suis pas là pour ces enfantillages, tu comprends? Hein? Je vais t'épouser direct, tu vois? Je te promets que tu ne serais pas en train de souffrir ici avec moi. Je veux que tu viennes et qu'on profite ensemble de tout ce que j'ai. Je t'achèterai une très grande boutique au centre commercial. Tout ce que tu voudras. Domébi, j'aimerais que tu t'en ailles maintenant. Va-t'en. Va-t'en d'ici, t'as pas compris? Amaka, je t'offrirai tout ce que j'ai. Ah, et ça se dit être un homme, ça? Tu bavardes comme une femme. Ah, ce que Dieu a uni, monsieur veut le séparer. Domébi. Amaka. Va-t'en, je ne veux plus te voir, c'est bon! Et puis toi, sois-en sûr, tu ne perds rien pour attendre, hein? Toi, espèce de vipère. Oui, c'est ça, c'est moi la vipère. Ta sœur et ta mère sont des vipères. Toi, tu sais ce que t'es en harceleur. Prochainement, tu verras ce que je te ferai, idiot. J'ai la migraine tout d'un coup. Bonsoir, bébé. Bébé. Oui? Oh, sois le bienvenu. Merci. Joyeux anniversaire en avance. Oh mon Dieu, j'ai cru que t'avais oublié que bientôt c'était mon anniversaire. Comment je pouvais l'oublier? C'est pas possible ça, bébé. Et d'ailleurs, j'ai prévu qu'on sorte demain. Oui, je quitterai le boulot plus tôt demain et je passerai te chercher. Admire ça. Bébé. Oui? Ce vêtement a dû te coûter très cher. Oh non. Ma garde-robe est pleine de vêtements. Je peux en mettre pour la sortie. S'il te plaît, bébé. Demain est un jour spécial pour toi. Ok? Je sais que tu as beaucoup de vêtements, mais celui-là t'ira à merveille, crois-moi. Mais pourquoi dépenser autant juste pour ça, sachant qu'on n'a pas assez d'argent, non, bébé. C'est pour une journée spéciale, ok? Comme j'ai dit, je quitterai plus tôt pour passer te prendre, d'accord? Admire Il la vient dans mes robe. bras. Un instant, j'arrive. Ah. Tu es là plus tôt que... Ah, c'est toi. Tu attendais quelqu'un? Non, non, ça va. Je peux? Installe-toi. Écoute, c'est vrai qu'on se voit pas très souvent, mais tu es ma préférée, tu sais? Kelsey, je t'en prie, va droit au but. Ok. Je veux que tu sois ma dame de compagnie à mon mariage. Pardon? Tu es ma cousine ou pas? Bien sûr, mais... Kelsey, en fait, je me disais que tu pourrais peut-être choisir une de tes amies, celle avec qui tu sors souvent. Tu vois ce que je veux dire? Kelsey, je ne suis pas du genre à être dame de compagnie. Je ne pourrais pas, désolée. Tu n'es même pas fichue de faire semblant d'être heureuse pour moi. Tu pues la jalousie. Mais je comprends que tu n'as personne dans ta vie. Tu le penses? Hé! Tu es là? Je t'attendais depuis un moment. Contente de te voir. Je suis sa cousine. Oh, pas la peine. Ce n'est pas nécessaire. Ah, c'est vrai que si tu étais sur le point de partir, c'est ça? Désolée, je ne pourrais pas te raccompagner. Tu connais la sortie. Au revoir. Bébé, on y va? Rentre bien. Non, 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 ce n'est pas possible. Tu peux me dire ce qui est impossible à faire? Pour moins d'1 million de naira? Tu me crois si naïve. J'ai réduit ta dette de 500 000 naira, ce qui est déjà beaucoup. Et tu veux une réduction d'1 million de naira? Tu te moques de moi, là. Ok, c'est bon pour 500 000. Bien. Tu veux sûrement vite te débarrasser de moi. Et si on passait à un autre marché? Tu passes la semaine avec moi et j'annule toute ta dette.
Ok, je suis d'accord. Je vais devoir rentrer, je vais m'organiser et revenir demain matin. Tu n'as besoin d'aller nulle part. Si, Je te fournirai tout ce dont tu auras besoin. non madame, je vous en prie. C'est l'anniversaire de ma petite amie aujourd'hui, ok? Je lui ai promis qu'on sortira ensemble ce soir. Laissez-moi rentrer ce soir, je reviendrai demain matin. Je vous en supplie, c'est vraiment important que je parte. S'il vous plaît. Je n'en ai rien à faire. Appelle-la et dis-lui que c'est annulé. Hey, Chut. Tu n'as pas d'autre choix. Si tu sors d'ici, demain tu devras me rembourser chaque centime. Sur ce, le décompte est lancé. Allô, bébé? Ouais, je suis déjà prête. bébé, écoute, je vais devoir passer la semaine chez mon ami. Toute la semaine? Bébé, écoute-moi bien. C'est juste une semaine, d'accord? À la fin de ce séjour, j'aurai remboursé la dette. D'accord? Comment tu réussiras à payer cette dette en une semaine? Qu'est-ce que vous trafiquez? Bébé, s'il te plaît, écoute ce que je te dis, ok? Dès mon retour à la maison, je te donnerai tous les détails, promis? D'accord? Non, pourquoi je devrais attendre ton retour? Je veux savoir... Je vais tout expliquer, promis? Au revoir. Allô? Allô, Uchi? Qu'est-ce qui te dit qu'au moment où je suis en train de te parler, ton cher Uche n'est pas en train de te tromper? Tu crois qu'il est fidèle, lui? Hein? Tu sais, les filles de nos jours ont compris que c'est une perte de temps d'être dans des relations de copain-copine où il n'y a pas d'avenir. Parce qu'une fois que le mec aura les moyens, il ira épouser une autre fille. Je peux savoir ce que tu fais. Tu crois que tu peux tout te permettre? Ce sont mes documents pour le travail et c'est confidentiel de surcroît. Est-ce que vous considérez vraiment cette option? Où veux-tu en venir? Après avoir lu totalement ce document, j'ai remarqué une incohérence trop flagrante. Il doit être novice, ce Daniel. Il affirme pouvoir faire une étude de marché seulement en 2 jours. Il doit être une machine ou avoir des super pouvoirs pour pouvoir réaliser un tel projet. Ok, alors, combien de temps cela prendra-t-il? À ce que je vois, de 4 à 6 semaines. Ah. Maintenant, dis-moi, comment se fait-il que tu en saches autant? J'ai étudié l'administration des affaires. J'ai aussi pris des cours de gestion de projet en ligne. Voilà comment j'ai appris tout ce que je sais. Tu te régales? C'est délicieux. Excusez-moi. Je dois prendre cet appel. Allô, bébé? Bébé, tu m'entends? Bébé?
J'ai envie de toi. Maintenant. Il croit que c'est comme ça que ça marche. Je te dis. Et le pire, c'est qu'il ne baisse pas les bras. Pendant qu'on y est, Mhm. tu as bonne mine. Je vois que Uche s'occupe très bien de toi. Ouais, il prend soin de moi. Eh bien, moi aussi, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Ça fait maintenant 4 jours que j'ai pas de nouvelles d'Uche. Amaka, il va bientôt revenir. Mais si je dois te donner un conseil, c'est de beaucoup prier pour lui. Parce qu'il n'est pas du genre à s'absenter sans donner de nouvelles. Et le fait qu'il t'ait prévenu devrait te rassurer. Je serais moins inquiète si j'avais le numéro de cet ami, hein. Je veux juste avoir de ses nouvelles, mais depuis 4 jours, il est complètement injoignable. Je suis morte d'inquiétude. Ça va, ma chérie, ne t'inquiète pas. Amaka, rassure-toi, rien de mal n'arrivera à Uche. Hein? Mais il ne me dit rien, et je n'arrête pas de me poser des questions. N'y pense pas trop, ma chérie, d'accord? Il reviendra et tout va rentrer dans l'ordre. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Je travaille toute la nuit. Hein? Mhm. Appelle s'il le faut. Appelle-moi et arrête de trop t'inquiéter, d'accord? D'accord, je te raccompagne. Merci. Uche, ça fait 4 jours que j'ai pas de tes nouvelles. C'est que maintenant que tu m'appelles? C'est quoi ce boulot qui t'empêche de donner de tes nouvelles? J'espère juste que c'est pas illégal. Bébé, tu me connais bien, non? Je ne peux pas tremper dans des choses illégales. C'est juste que j'étais très occupé. Bébé, s'il te plaît, dis-moi tout. J'ai besoin de savoir, je m'inquiète pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Bébé, écoute, je ne peux rien te dire pour le moment, ok? D'accord, mais Moi, je peux savoir quand est-ce que tu reviendras? D'accord, bébé. Je serai de retour dans 3 jours, d'accord? Fais-moi confiance. D'ici là, j'aurai remboursé toute la dette. Ok? Je t'aime énormément, bébé. Moi aussi, je t'aime. Je prie pour toi tous les jours, mais s'il te plaît, ne t'engage dans aucune activité illégale. C'est compris. Surtout, continue de prier pour moi, ok? S'il te plaît, n'arrête pas. Tu me manques. Au revoir. Bonjour, madame. Bonjour, Uche. Uche? Un instant. J'ai une proposition à te faire. Viens travailler dans mon entreprise au poste de chef de projet. Parce que tu m'as l'air suffisamment qualifié pour occuper ce poste. Ça va, merci. Je n'ai pas fini de vous rembourser et j'aimerais éviter de creuser encore plus ma dette. Merci, madame. Uche est encore dans ses œuvres. Pourquoi tu cherches toujours à me contrarier? Non, dis-moi, parce que tu te comportes comme si j'étais la méchante dans l'histoire. Qui d'autre serait assez fou
pour prêter 3 700 000 sans être assuré. De se faire rembourser d'une manière ou d'une autre, franchement. Écoute, le fait que je te demande un service en retour démontre ma bonne volonté à t'aider, alors pourquoi tu es aussi hostile? Madame, sauf votre respect, je vais décliner votre offre. Merci quand même. Ça me va très bien, au moins, j'aurais essayé de t'aider. On peut y aller. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu attends? Écoute-moi bien. Je me fiche que tu sois fatigué ou pas. Ce n'est pas une faveur que tu me fais, parce que je t'ai payé pour ça. Bouge-toi, ok? Je peux savoir ce que tu fais là? Amaka, j'ai appris ce qui s'est passé avec ce laveur de voiture. Vous avez finalement rompu, hein? Je comprends parfaitement ce que tu traverses. Je suis sûr et certain que tu l'as surpris avec une autre femme, hein? Mais ne t'en fais pas. Je suis là pour toi. Tu peux te reposer là. Tu peux pleurer Mais sur si tu n'arrêtes pas de m'importuner, je vais faire une demande d'éloignement contre toi. Ça suffit maintenant. Tu veux une injonction d'éloignement? Avec quel argent, dis-moi? Écoute, laisse tomber ça. Laisse-moi prendre soin de toi. Je vais te protéger de tout danger. Tu parles de danger. C'est bien toi le danger ici parce que tu me harcèles. Laisse-moi te dire ceci pour ton information. Mon fiancé est en voyage. Il sera de retour demain. Maintenant, disparaît de ma vue. T'es vraiment ridicule avec tes fleurs synthétiques. Hein? Je suis sûr qu'elle bluffe. Ma source n'a pas pu se tromper. Madame, mon séjour est terminé. Donc, je ne vous dois plus rien. Uche, dois-je comprendre qu'à ce jour, tu n'as pas développé le moindre sentiment dans ton cœur pour moi? À votre avis? Uche, j'ai été gentille avec toi, malgré ta dette envers moi. Je paye quand même ton salaire. Je t'ai payé le mois dernier, et à la fin de ce mois, tu recevras ton salaire. Uche, comme tu peux le voir, je suis une belle femme, et financièrement stable. Je ne demande rien d'autre. J'ai tout ce qu'il faut. Alors c'est quoi ton problème, dis-moi? Permettez-moi de vous répondre très franchement, s'il vous plaît. Vous n'avez pas été gentil. Si vous aviez voulu l'être, vous m'auriez donné ce boulot sans condition. Vous auriez dû aussi me laisser vous rembourser de manière honnête. C'est parce que tu me plais, Uche. Oui. Depuis ce jour où tu m'as fait rêver, quand tu m'as parlé de cette île tropicale, ce jour-là, tu as semé quelque chose dans mon esprit. Et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je t'aime bien, Uche. Oh non. Ce n'est pas vrai. Je suis obsédée par toi. Je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Oui, je te veux. Je veux que tu sois avec moi. J'ai rempli ma part du contrat. Et pour le salaire de ce mois, pas la peine de payer. Je ne veux plus me retrouver tout seul avec vous, madame. Sur ce, je vais monter.
me changer et m'en aller. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? La dette est soldée. Nous sommes libres. C'est vrai? Uchi, comment t'as pu, hein? Comment t'as pu prendre autant de risques? Une mine d'or? T'as même pas pris la peine de m'en parler. Je t'avais dit que c'était pas prévu. Non! Non! Essaye de me comprendre. Ce n'était pas planifié. J'ai rendu visite à mon cousin et l'occasion s'est présentée. Et je l'ai saisie. Honnêtement, je n'ai pas de regrets. Nous ne sommes plus endettés du tout. Je crois plutôt qu'on devrait s'en réjouir et non se prendre la tête ainsi. Uchi, ne refais plus ça, d'accord? S'il te plaît, ne remets plus jamais les pieds dans cette mine. Promets-le-moi. Je te le promets. Je n'irai plus. Ok? Je ne referai plus ça. Viens là. Vas-y, mange. Allez, c'est mon tour. Vas-y. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, les oranges sont à combien? 5 à 200 naira. 5 à 200 naira, c'est un peu cher. Mais j'en veux 5 alors, mais je veux un bonus. Où sont les sacs plastiques, bébé? Juste là. Où? Et voilà. Merci. Vous me ferez un bonus, j'espère. Tu sais, le marché est cher, mais je t'en D'accord, donnerai monsieur. une, ne t'inquiète pas. Pas de souci. T'inquiète pas, je te mettrai une orange en plus. Voilà, comme promis. Merci. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Comment tu vas, toi? Je vais bien, merci. Dis bonjour à ta mère de ma part. Je n'y Tu manquerai connais pas. sa N'oublie mère? pas. Je ne savais pas. Au revoir. Elle est très mignonne, cette petite. Oui. Notre fille sera plus belle qu'elle. Avec ma bouche. Oh. À mon tour. Tu vois ce que tu fais? C'est comme ça que je te Désolée, donne, moi? Attends, allez, approche. Ouvre la bouche, allez. Tiens, je suis sérieuse cette fois. Bébé. Tout va bien? Oui. T'en es sûr? Oui, tout va bien. Ok, attends, t'en veux encore? Non, moi, je t'en donne. Oh. Désolé, je n'ai pas fait exprès. C'est pas vrai, pas elle, surtout pas maintenant. Où étais-tu? Je t'attends depuis un bon moment. C'est vrai, ça? Oui. Si tu avais appelé avant de venir, tu aurais su que je n'étais pas là. Nancy, je te trouve un peu amère. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah bon? Oui. Casey, c'est parce que je ne veux pas te voir chez moi. Oui, tu es ma cousine, blablabla, mais sache que je ne veux plus jamais te revoir chez moi, parce que madame va bientôt se marier. Elle croit avoir touché les sommets, avoir réussi, et que tout le monde l'envie et est jaloux d'elle. Mais laisse-moi t'ouvrir les yeux. Sache que ton entourage se moque de toi, parce que tu aimes bien t'inventer une vie que tu n'as pas, alors que tu n'as pas les moyens de te le permettre. Eh oui, alors si tu crois vraiment que tu es en train de vivre la vie de tes rêves, tu es vraiment en train de rêver. Tu sais quoi? Ne remets plus jamais les pieds chez moi. Tu peux t'en aller maintenant. Excuse-moi.
Amaka? Oui, on se connaît? Non, c'est juste que quelqu'un m'a dirigé vers vous. Il dit que vous vendez des fruits de très bonne qualité. C'est sûrement un client. C'est Oh, vrai que mes vraiment? fruits sont frais. Ok, Oui. je peux le constater. Alors, Vous je en vais voulez prendre combien? toutes les oranges. Emballez-moi ça. Toutes vous dites? Oui. Merci. Merci beaucoup, madame. Je vous aime bien, vous vous exprimez bien. Merci, madame. Alors dites-moi, c'est quoi votre histoire? Pardon? Je me demande bien comment quelqu'un comme vous, qui s'exprime aussi bien, qui a l'air bien éduqué, se retrouve en train de vendre des fruits. J'ai pas fini mon cursus universitaire, mais je cherche du travail. Je vends des fruits entre-temps pour avoir de quoi faire face à mes besoins et aussi pour m'occuper. J'ai espoir que je vais trouver un boulot. Je peux vous poser une question? Bien sûr, madame. Savez-vous utiliser le pack office, surtout Excel? Oui, bien évidemment, je sais l'utiliser. Vraiment? Mhm. J'ai besoin d'une assistante personnelle. Le poste est à vous, si ça vous intéresse. Alors? Ah, bien sûr, madame, bien sûr que ce poste m'intéresse. Ok, madame, est-ce que je peux avoir votre téléphone? Bien sûr, allez-y, prenez. Ok. 070 Oui. 8341 Mhm. 62981. Merci beaucoup, madame. Appelez-moi demain, d'accord? D'accord, madame, je le ferai. De rien. Hey. Les oranges? Oh, merci, madame. Oui. Je vous en prie. Ah, je suis bénie. Je les emballe pour vous. Ah. Ok, Très c'est bien. bon. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée à Merci à vous, merci à vous aussi. Bébé, dis-moi que tu ne vas pas accepter cette offre. Qu'est-ce que t'as dit? Tu ne vas pas accepter son offre. Pourquoi pas? Je la veux. Tu te souviens de la dernière fois qu'on a reçu une offre pareille? On a dû la rejeter parce que la contrepartie n'était pas décente. Mais cette fois-ci, c'est différent, bébé. Et puis regarde, c'est une femme comme moi. Qu'est-ce qu'elle peut me demander? Écoute, une offre, c'est une offre, ok? Tu la rejettes, fin de la discussion. Dans ce cas, donne-moi une raison pour que je la Non, rejette. c'est plutôt à toi de me dire pourquoi est-ce que tu insistes pour accepter cette offre? Pourquoi je devrais la rejeter? Tu n'arrives même pas à le justifier. Je ne te comprends pas. T'es censé m'apporter ton soutien. Qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Uchi. Tu sais quoi, c'est bon, je vais y aller toute seule. C'est mieux comme ça. Bébé, attends-moi. Qu'est-ce que tu attends d'Amaka? Amaka? Oui, Amaka. Ah! La vendeuse de fruits? Rien, je lui ai juste proposé mon aide. Écoute, je te préviens. Laisse-nous tranquilles. Fous-nous la paix. Ah oui? Je crois que tu devrais écouter quelque chose avant d'essayer de me menacer inutilement. Prête bien l'oreille. Tu me crois si naïve. J'ai réduit ta dette de 500 000 naira, ce qui est déjà beaucoup. Et tu veux une réduction d'1 million de naira? Tu te moques de moi, là. Ok. Bien. C'est bon pour 500 000. Bien. Tu veux sûrement vite te débarrasser de moi. Et si on passait à un autre marché? Tu passes la semaine avec moi et j'annule toute ta dette. Ok. Je suis d'accord. Mais je vais devoir rentrer. Je vais m'organiser et revenir demain matin. Tu n'as besoin d'aller nulle part. Je te fournirai tout ce dont tu auras besoin. Ça te va? Et crois-moi, je n'hésiterai pas une seule seconde pour envoyer un message à ta petite amie. Et tu ne voudrais pas que cela arrive. C'est quoi ton problème au juste? Bébé, tu étais mourante. Je n'avais pas le choix. Aucun soutien.
Combien de fois, dis-moi? Ce n'est pas important, bébé. C'est arrivé combien de fois? Écoute, il y avait personne qui pouvait t'aider. Et pendant que j'étais couché à l'hôpital, je devais trouver une solution. Uchi, pendant tout ce temps, tu me disais que t'étais avec ton cousin. Je m'inquiétais, je priais pour toi, alors que t'étais occupé à autre chose, couché dans les bras d'une autre femme. Non, bébé. Et moi, comme une idiote, je m'inquiétais pour toi. Amaka, c'est à cause de cette dette qui planait sur nos têtes. Je l'ai fait pour cette raison, rembourser la dette. Et tu ne pouvais pas me le dire. Tu aurais dû me le dire, on aurait trouvé une autre solution au lieu de Bébé, coucher c'est avec vrai. elle. Tu as totalement raison et je suis désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît, bébé. Je suis vraiment désolé, mon amour. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, t'as eu le courage de Amaka, faire ça. désolé, je suis désolé. Vraiment désolé. Je te demande pardon, s'il te plaît. Je ne voulais pas te faire de mal. Je suis désolé, vraiment. Désolé, bébé. Je suis vraiment désolé, bébé. Dégage. Dorcas, Calme-toi. Essaye de respirer. Je suis Respire, brisée, respire. Dorcas, je suis brisée. Est-ce que c'est parce qu'elle a de l'argent? Moi, j'ai rien à lui offrir. Essaie de te calmer. Il n'y a pas d'air. Vas-y, respire, Comment respire. je peux respirer? J'arrive plus à respirer. Vas-y, respire, s'il te plaît. Ça suffit maintenant. Tu veux me faire pleurer aussi? Je peux pas respirer. Calme-toi et arrête de pleurer. Arrête de pleurer, Amaka. Ça va, ne pleure plus. Ça va aller. Tu as assez pleuré comme ça, hein? Ça va aller, calme-toi. Ah, c'est mon Uchi qui m'a fait ça, t'as vu? C'est lui qui m'a fait ça, je crois. Calme-toi, désolée pour toi, ma chérie. Moi, je rêve. Oui, c'est vrai, tu C'est rêves, vrai, t'es en je train de suis rêver. C'est ça. Oui, tu rêves, ça suffit. Tu veux te tuer pour un homme, c'est ça, hein? Ça suffit maintenant, arrête, il n'y a pas d'eau ici. Désolée, ma belle, désolée. Arrête de pleurer, s'il te plaît, Amaka. Hein? Arrête, s'il te plaît. Amaka. Ouvre cette porte, je sais que tu es là. Ouvre-moi, s'il te plaît, il faut qu'on parle, Amaka. Amaka. Si tu n'ouvres pas cette porte, je vais la défoncer. Amaka. Ouvre-moi, je t'en prie. S'il te plaît, ouvre cette porte. Ne m'oblige pas à la défoncer, Amaka. Amaka, ouvre-moi. Tu vas bien? Ouais, t'as acheté à manger. Ne fais pas attention à lui. Ne le regarde même pas. Je t'ai apporté à manger. Assieds-toi. Laisse-le, ok? Ne fais pas attention à lui. Amaka, bébé, attends. Bébé. S'il te plaît, bébé, écoute-moi. S'il te plaît, bébé, Amaka. Admirez-moi cette beauté. Waouh. Tu fais quoi là, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Allons, du calme, voyons. Pour la dernière fois, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis venu voir où vous en êtes, pour savoir comment m'y prendre. Doumébi, tu es venu me provoquer. Tu cherches la bagarre. Non, je suis pas du tout là pour ça. Laisse-nous tranquille. Calme. Laisse-nous tranquille, Doumébi. Dégage de chez moi. Où est-ce que c'est tu bon, vas? je m'en vais. Attends-moi. À plus tard. Attends-moi. Tu auras ce que tu cherches. Donc ce que tu me dis, c'est qu'elle t'a approché après ce qui s'est passé? Le comble, c'est qu'elle m'a demandé de venir la voir chez elle. C'est ainsi que j'ai su. Hey. Donc, il a couché avec elle pour te sauver la vie. En plus, cette femme a eu le culot de te proposer de travailler pour elle. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Pauvre Uche. Imagine comment il a dû souffrir pour te sauver. Hein? S'il a fait ça, c'est par amour. Ça ne l'a pas empêché de me mentir. Calme-toi, calme-toi, je sais que tu es en colère et tu as raison. Mais, soyons un peu raisonnables, hein? Il a fait pour te sauver la vie et c'est parce qu'il t'aime.
Et il n'a commis aucun crime, à ce que je sache. C'était sûrement un coup d'un soir. Mais... Dorcas, il devait me le dire. Pauvre de lui. Hey, Amaka, t'imagines ce qu'il a traversé pour te sortir de l'hôpital? Eh ben, à mon avis, je crois que tu devrais être en colère contre cette femme, pas contre lui. Dorcas, est-ce que tu penses que tu pourras me remplacer un moment au marché? J'ai besoin de réfléchir. Je t'aiderai. Mais réfléchis bien. Ça va, ça va. Ça ne vous suffisait pas de faire chanter mon petit ami afin de coucher avec lui? Vous l'avez même séquestré chez vous? Pour qui vous vous prenez? Tu es tombé Vous me fermez sur la la grande tête. gueule. Et si vous m'énervez, je vous promets de vous frapper dans votre propre maison. Non mais regardez-la. Tu sais quoi? Tu vas sortir de chez moi. Dégage de chez moi avant que je n'appelle la police. Dehors, hors de ma Oui, vue. si appelez la police, j'ai hâte de leur expliquer comment vous avez réussi à coucher avec mon mec. Comment vous lui avez forcé la main. Pardon? Tu crois? Laisse-moi te faire une petite confidence. Il a pris son pied à chaque moment. Et pendant que j'y pense, il n'a pas prononcé ton nom une seule fois. Ce qui veut dire que tu ne lui as pas manqué. Maintenant, dégage. Vous êtes dégoûtante. Vous n'avez aucune pudeur. Vous vous croyez belle? Vous pensez que c'est ça la beauté? Regardez-vous bien dans un miroir et la seule chose que vous verrez, c'est une personne immonde et surtout immorale. Mal éduquée. C'est tout. Allez, sors. J'ai dit sors! Oust! Ne me touchez pas. Allez, ne dehors. me touchez pas. Sors de chez moi! Ne me touchez Dehors. pas, j'ai dit. Ma vie n'a pas de sens sans toi, Amaka. Ta vie n'a pas de sens sans moi? Oh, je comprends pourquoi tu insistes pour rester ici. C'est parce qu'on a pris cette maison ensemble, n'est-ce pas? Je vois, mais t'inquiète pas, y a pas de problème, je te la laisse. Tu restes ici si tu veux, moi je vais m'en aller. Non, bébé, s'il te plaît, ne t'en va pas. Ça va, laisse-moi ici. Bébé, ça va, je descends. Bébé. Oh, désolé. Tiens. Bébé. Tiens, Qu'est-ce que regarde. Regarde. Attends, dis-moi, c'est une lettre? Tu vois ça? C'est arrivé, bébé. On a réussi. J'ai eu le poste. Bébé, regarde ça. Bébé, j'ai eu le poste. Dieu merci. Bébé, t'as le job. Enfin, j'ai pu obtenir ce poste. Oh. Tu l'as fait, finalement t'as eu ce job. Je l'ai enfin obtenu. Qu'est-ce qui est écrit là? Confirmé. C'est confirmé, c'est Oui. ça? Ah, c'est confirmé. Oh, Je suis tellement mon heureux. Dieu. Tu sais ce qu'on va faire? Allez, on rentre. Ah, bébé. Allez, on va fêter ça. Mais Les où? affaires. Non. Oui, on range tout avant d'y aller. On range tout. C'est bon pour la journée. Combien ça fait déjà? L'argent n'achète pas tout. L'argent peut t'ouvrir beaucoup de portes, beaucoup d'opportunités. Tu peux être libre, aller partout où tu veux. Mais il faut comprendre que l'argent, il est limité.
Il y a des limites, il y a de ces choses que l'argent ne peut pas avoir. C'est comme l'exemple de l'amour. Un cœur ne s'achète pas avec de l'argent. Lorsqu'une personne t'aime sincèrement, elle ne regarde pas ton argent. C'est toi qui veux. Je parle bien sûr du vrai amour. C'est pas le amour semblant. Non. On fait comme on t'aime, on ne t'aime pas. Le vrai amour, tu ne peux pas l'avoir avec de l'argent. L'argent peut contribuer à beaucoup de choses. Mais le cœur d'une personne, l'amour sincère, c'est pas l'argent qui peut te l'offrir. C'est juste des sentiments naturels, c'est inexplicable. Attention, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être motivé et chercher de l'argent. Tu peux chercher de l'argent, mais il faut comprendre que l'argent, c'est limité. L'argent ne peut pas ouvrir toutes les portes. Il y a de ces choses qui sont naturelles. L'argent ne peut pas les obtenir. Cette fille a été tentée à plusieurs reprises par cet homme qui a déjà les moyens. Mais elle dit non, c'est celui-là que moi je veux. C'est l'homme qui n'a rien. C'est lui que moi je veux. C'est là que tu comprends que l'argent ne peut pas tout acheter. Elle aurait bien pu partir avec lui parce que cet homme, il avait déjà tout. Mais elle dit non, je reste avec l'homme qui n'a rien. C'est lui que mon cœur a choisi. C'est ça le véritable amour. Si ça aurait été une fille matérialiste, elle serait déjà partie avec lui. Mais elle dit non, je reste avec mon homme. C'est ça. Mais cet homme, il est vraiment courageux. À plusieurs reprises, la fille a dit non, je ne veux pas de toi. Mais il vient, il insiste toujours. Il vient avec des nouvelles méthodes. Elle dit non, je ne veux pas. Mais il laisse pas, il vient. Ah, laisse, elle veut pas. Il vient avec des fleurs, etc. Toutes les astuces. Elle dit elle ne veut pas, mais il laisse pas. C'est là que tu comprends que lorsque tu tombes sur la bonne personne, tu n'as pas à t'en faire. Cette fille, elle a montré un très bel exemple du véritable amour. Quand tu es avec une personne, tu ne fais pas semblant. Tu es avec la personne, tu es avec elle. Pas faire semblant, tu es avec la personne, après tu vas causer ailleurs, tu donnes ton numéro ailleurs. C'est pas ça le véritable amour. Elle a montré que lorsque tu es avec une personne, tu y vas avec le cœur. Pas d'hypocrisie. Tu es dedans, tu es dedans. Même lorsque ce prétendant a essayé de rentrer dans sa maison, qu'est-ce qu'elle a fait? Regardons ensemble. Je ne te prendrai pas beaucoup de temps, d'accord? Je t'en prie. Ok, je t'écoute. Ce serait mieux si on part à l'intérieur. À tu ne penses l'intérieur? pas, hein? Tu veux dire dedans? C'est impossible. Mon fiancé n'apprécierait pas, alors quoi que tu veuilles me dire, tu peux le dire ici dehors. C'est ça le problème avec toi, Amaka. Hein? C'est ça. Elle a montré l'exemple. Quand tu es en couple, on ne fait pas semblant. On coupe tous les contacts. Il n'y a pas histoire de dire j'ai ami garçon, je parle à mon pote. Non, il n'y a pas ça. Quand tu es en couple, quand tu es marié, on arrête tout. On est dedans, on est dedans. C'est ça. Ça, c'est l'exemple. Souvent, tu peux même voir des gens qui sont en couple ou qui sont mariés, mais tu le vois, tu penseras même que c'est des célibataires. Parce qu'ils font tout comme un célibataire. Ils se laissent aller. Ils parlent avec tout le monde. Ils donnent leur numéro à tout le monde. Elle a toujours refusé les avances de ce homme parce qu'elle a compris qu'elle est en couple. Elle n'a pas fait double jeu. Elle est en couple, elle est en couple. Elle coupe tous les contacts. C'est comme ça. Quant à l'homme de son côté, il a aussi montré qu'il est vraiment investi dans la relation. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il a montré vraiment dans de la manière qu'il faut s'investir quand tu es avec une personne. Tu ne fais pas semblant. Quand tu es dedans, tu es dedans. Tu ne regardes pas de gauche à droite. Mais après, il a été coincé parce qu'il avait besoin d'argent pour soigner sa petite amie. À défaut d'argent, il s'est retrouvé à faire des choses qu'il ne devait pas faire. Il s'est retrouvé à tromper sa petite amie. Mais lorsqu'on regarde, il avait vraiment besoin d'argent pour sauver la vie de sa petite amie. Il se retrouve coincé dans le piège de cette femme riche parce qu'il avait besoin d'argent absolument. Elle aussi, elle essaie de l'acheter avec de l'argent parce qu'elle, elle manquait d'amour. Elle tombe sur ce jeune homme, elle tombe amoureux et elle essaie de l'acheter avec de l'argent. C'est là que tu comprends aussi que l'argent ne peut pas tout acheter. Malgré tout son argent, elle n'a pas pu avoir cet homme parce que lui, il aimait déjà sa petite amie. Elle a tout essayé pour avoir ce jeune homme. Elle a mis tout en place. Mais non, elle n'a pas pu l'avoir avec son argent. C'est là que tu comprends que le cœur, on n'achète pas avec de l'argent. Le cœur, c'est naturel. Lorsque le cœur aime, c'est naturel. Pas besoin d'argent pour souder. L'argent peut contribuer, mais il ne peut pas acheter le cœur. C'est là que tu comprends que le vrai amour existe encore. Des fois, je vois des gens qui disent l'amour n'existe plus. Le vrai amour n'existe plus. Non, le vrai amour existe. Il faut tomber sur la bonne personne. Si le pays dans lequel vous êtes, le vrai amour n'existe pas, sortez, allez-y voir ailleurs. Le monde est vaste, le monde est grand. On peut aller partout, voir ailleurs. Il se peut que là où vous êtes, le vrai amour n'existe pas. Mais cela ne veut pas dire que le vrai amour n'existe pas dans le monde. Peut-être que le vrai amour se trouve chez le voisin, à côté, un peu loin de ton pays. Donc quand tu y vas, tu trouveras peut-être le vrai amour. Ces deux personnes étaient vraiment soudées. Une vraie preuve d'amour. Le véritable amour, c'est ça. Lorsque la fille a appris que son copain l'a trompée pour pouvoir avoir de l'argent pour la soigner, elle a été très déçue. Pendant tout ce temps, tu me disais que t'étais avec ton cousin, je m'inquiétais, je priais pour toi, alors que t'étais occupée à autre chose, couchée dans les bras d'une autre femme. Non, bébé. Et moi, comme une idiote, je m'inquiétais pour toi. Amaka, c'est à cause de cette dette qui planait sur nos têtes.
Je l'ai fait pour cette raison, rembourser la dette. Et tu ne pouvais pas me le dire. Le cœur brisé parce que elle tenait tellement à cet homme. Mais finalement, elle a fini par comprendre que l'homme était contraint à faire ce choix pour pouvoir la sauver. Donc le pardon a été accepté. Et cette femme riche, elle a tout. Elle est tombée amoureuse de cet homme. Mais finalement, elle a compris qu'elle ne peut pas l'acheter avec son argent. Donc l'argent ne peut pas tout acheter. Elle se retrouve avec ses l'oseille, beaucoup d'argent, mais pas d'amour. C'est là que tu comprends que l'argent ne peut pas tout acheter. Et cet homme également, qui avait beaucoup d'argent, qui avait tout, qui essayait de conquérir le cœur de cette fille qui est déjà en couple. Et finalement, il a compris que l'argent ne peut pas tout acheter. Il se retrouve avec tout son argent et son bouquet de fleurs, mais pas d'amour. Donc l'argent ne peut pas tout acheter. Il y a des choses qui sont naturelles. C'est naturel, tout se fait naturellement. L'argent peut beaucoup contribuer, mais l'argent ne peut pas tout acheter. Ça, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez aimé ce film et en tiré beaucoup de leçons. Prenez tout soin de vous et on se dit à très vite pour un nouveau film.